Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. Je vous parle d'un endroit que je connais bien. Le Portugal est, selon les dernières statistiques, le 11e pays producteur de vin. Près de la moitié de tout ce liquide-là part pour l'étranger. Les Portugais consomment beaucoup de vin. Ils aiment ça faire la fête, les Portugais. Par capita, c'est le deuxième pays d'Europe en consommation de vin, derrière les Français. Donc, les Portugais boivent beaucoup de vin. Un peu moins de bière, un peu plus de vin. Quand j'ai vu tous ces chiffres-là, quand j'ai lu un peu là-dessus, ça m'a rappelé mes visites là-bas. Le vin vraiment coule à flot. Et surtout à l'apéro. Vraiment, là, c'est là que le vin coule à flot. L'apéro, c'est toujours le fun, l'apéro. Des petites affaires à grignoter. Moi, j'aime ça faire l'apéro. L'apéro, chez nous, j'adore ça quand je suis en congé. On grignote des petites affaires un peu avant le samedi. Là, on grignote des petites choses, des olives, des petits morceaux de... J'aime beaucoup les genres de petits morceaux de sardines sur des biscottes. C'est très portugais, ça. Des petits morceaux de sardines comme ça, avec un petit peu d'huile d'olive. J'aime aussi faire des genres de petites croquettes de morue. C'est très, très simple à faire. Là. On fait pocher un peu de poisson. Après ça, on mélange ça avec des pommes de terre, pilées. Et on fait des genres de petites boules. On met un peu de persil, d'ail. On met un jaune d'œuf. Puis on fait des genres de petites boules. Puis on passe ça dans la panure, dans la friture. Ça fait des genres de petites croquettes extraordinaires. C'est très portugais. Même des fois avec une sauce. Vous connaissez la sauce piri-piri qu'on utilise pour le poulet. Mais pour les petites croquettes de poisson, c'est parfait aussi. Là, la sauce avec son jus de lime, vinaigre, un peu d'huile d'olive, toujours l'huile d'olive quelque part, d'un peu d'ail et le paprika. Paprika et cayenne. La fameuse sauce piri-piri. Moi, j'adore ça. Là, juste pour tremper comme ça. L'apéro, c'est super. Donc, l'apéro portugais, pour moi, c'est le vino verde. Le vino verde. Tout de suite, on pense à des vins blancs légers, des vins blancs très légers. Mais le vino verde, c'est encore plus que ça. Il y a une histoire. Je vous la raconte, l'histoire du vino verde. On est au 18e siècle. À l'année 1755, le roi Joseph, le roi du Portugal, le roi Joseph rapatrie un de ses ambassadeurs. C'est un gars qui avait beaucoup de confiance dans cet homme-là. C'était même, à quelque part, un ami. Il le ramène, c'est un gars qui vivait à l'étranger pour représenter son pays. Il le ramène et il le nomme secrétaire d'État. Son nom, c'est le marquis de Pombal. Et désormais, c'est lui qui s'occupait de toutes les affaires internes du pays. Mais quelques mois après être nommé, la ville de Lisbonne, la capitale du Portugal, a été détruite par un tremblement de terre. C'était un désastre énorme. 60 000 morts. On n'est pas toujours sûr du nombre de morts dans ces années-là. La ville était à feu. Et en plus, après le tremblement de terre, il y a eu un tsunami qui a laissé la ville dans la désolation totale. Et sous les ordres du marquis de Pombal, Lisbonne a été reconstruite. Et elle a été aussi remodelée à l'image du siècle des Lumières. Elle a été modernisée, cette ville-là, parce qu'elle a été détruite au complet. Donc, Lisbonne est une ville... Aujourd'hui, Lisbonne, c'est d'une beauté incroyable. Il faut un jour aller à Lisbonne. C'est tout à fait...
c'est tout à fait extraordinaire. Marcher dans Lisbonne, c'est fou comme c'est beau. On peut prendre des photos de partout. Lisbonne, c'est beau partout. Et au bout de l'avenue de la Liberté, au bout de l'avenue, il y a, on voit au loin le delta du Tage, le grand fleuve Tage qui passe. C'est tellement beau, ça n'a pas de bon sens. Et juste au bout de l'avenue de la Liberté, il y a la statue de Pombal qui tient un lion. Et cette statue-là, c'est vraiment, le lion est signe de pouvoir, le pouvoir absolu. Et Pombal est pour le peuple portugais possiblement un demi-dieu, parce que c'est lui qui a reconstruit Lisbonne. Toutes les décisions du marquis étaient prises à la lettre. C'était lui qui gouvernait. Oui, le roi faisait son travail, mais c'est lui qui décidait presque tout ce qui se passait dans le pays. Et même du domaine vinicole, les décisions de Pombal ont été très, très importantes. Pour Porto, on connaît les vins de Porto, donc l'appellation d'origine Porto, mais c'est grâce à lui. Pombal voulait garantir la qualité du Porto parce que ce vin-là était exporté partout, en Angleterre et même en Amérique. Et pour éviter tout le frelatage des alcools, les alcools qui s'abîment, Pombal voulait qu'il y ait une qualité pour garder ce vin-là, on dit, dans une qualité totale. Les producteurs négociants, les exportateurs, aujourd'hui, doivent beaucoup, beaucoup au marquis de Pombal. Aujourd'hui, le Porto est reconnu mondialement. Mais c'est tout le contraire pour le Vinho Verde. C'est tout le contraire. La région, donc l'extrême nord du Portugal, cette région-là s'est vue interdire la production de vin. Pombal avait décidé, on l'interdit la production de vin à cause que ces terres-là, c'est des terres très fertiles et la décision du marquis était simple. Ça va être une place pour les maraîchers, ça va être une place, ça va être un territoire pour devenir le potager du Portugal. C'est un des coins les plus verts du pays. C'est le coin le plus vert du pays. Et la vigne était interdite et les terres servaient à faire pousser des légumes. C'est un choix un peu particulier, mais les paysans de l'époque se sont dit d'accord pour le potager, mais nous, on a des idées. On ne peut pas se passer de vin. Donc, les terres étaient réservées à la culture de légumes. Les cultivateurs, eux, ont une brillante idée de faire pousser la vigne en hauteur, dans les arbres, au-dessus des plants de maïs, accrochés à des pergolas. La vigne était grimpante. Donc, ils se sont servis de différents tuteurs pour garantir, pour faire pousser cette vigne-là, même le long des routes. On voyait toute cette vigne qui poussait en hauteur. Toute cette belle verdure incroyable, la verdure. Donc, le Vinho Verde, son nom, le nom Vinho Verde, bien, ça vient de l'environnement. Ça vient c'est feuillu partout. C'est vert partout. Donc, le mythe Vinho Verde, aujourd'hui, on l'a encore, on pense que le Vinho Verde est nommé comme ça, comme le vin vert. Le vin avec des reflets verts. Mais ce n'est pas ça du tout. Le Vinho Verde vient justement de toute cette fraîcheur, de tout ce territoire vert, feuillu partout. Le Vinho Verde le plus connu au monde, c'est l'Aveleda. Aveleda, le super apéro d'une soirée, d'un début de soirée chaude. Aveleda, il est tellement connu. Donc, alcool à peu près à 10%, un taux de sucre assez élevé. Il faut le servir plus froid que frais. C'est l'apéro parfait. C'est l'apéro extraordinaire que j'adore. Aveleda, c'est parfait. Mon portugais n'est pas parfait. Je vous parle de Vinho Verde, mais en réalité, il faut dire Vinho Verde. Vinho Verde. Mais mon portugais n'est pas très bon, donc je vais continuer
avec Vino Verde. Dans la même gamme de la Veleda, il y a un autre champion de l'été aussi, le Gazelle. Gazella, les vignerons y ajoutent un brin de gaz carbonique. C'est un vin aussi très bas en alcool et il y a ce petit pétillant très léger qui rouvre l'appétit. C'est parfait. Aussitôt que le vin est vinifié, qui est complété, le Gazella est mis en bouteille. Très, très jeune, très frais. C'est l'extrême fraîcheur. Citron, melon-miel. Lui aussi, c'est parfait. C'est parfait pour l'apéro. Mais aujourd'hui, la zone verte, la grande zone de Vino Verde, ça représente 21 000 hectares de vignes, mais il y a plusieurs microclimats. Et le côté un peu frivole et désordonné des années passées, très, très désordonné, la vigne qui pousse partout. Les gens, ils ont des pergolas, ils font pousser de la vigne. Mais tout ce côté-là existe encore, mais il fait place à des endroits où la viticulture, il y a une viticulture d'exception maintenant. Maintenant, ils ont découvert les fameux sols granitiques qui rendent certains cépages tout à fait extraordinaires, comme le fameux Arinto, ce cépage-là, avec les sols granitiques. Ça fait des choses uniques, vraiment uniques. J'ai un 100% Arinto biologique, un beau vin minéral, fermenté dans l'inox. Ils vont le laisser en contact avec sa peau un peu plus longtemps. Il va y avoir des reflets dorés. Le nom du vin, Monologo. Monologo. Arinto. Extraordinaire. Petit reflet doré. 3 grammes de sucre au litre. 13% d'alcool. Là, on monte de grade. Là, vraiment, là, ce Vino Verde-là qui est extraordinaire, vraiment, là, c'est parfait pour une salade, genre de salade d'épinards avec du saumon. Vous allez adorer le Monologo. De la verdure partout. L'air frais du nord du Portugal. C'est du bon vin. C'est la belle vie. C'est un endroit du monde extraordinaire. Puis les gens sont vraiment accueillants. Vive le Vino Verde. Et merci, le marquis de Pombal.